heureux de nous retrouver sur notre chaîne Le mot de la fin. Dans cette 5e vidéo, nous allons continuer sur notre grand thème « Je viens comme un voleur » tiré d'Apocalypse 16, verset 15 et pour sous-titre « L'heure de la tentation », c'est la deuxième partie, tiré lui d'Apocalypse 3, verset 10. Mais comme d'habitude, je vous invite, prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons et te remercions de cette nouvelle opportunité que tu nous suscites afin que nous puissions continuer d'étudier ta parole et particulièrement la parole prophétique. Nous te demandons de nous assister par ton esprit et de nous aider à comprendre la vérité que tu nous as laissée depuis si longtemps et qui maintenant se réalise sous nos yeux. Nous te remercions de ton amour et de Jésus que tu nous as laissé, de son exemple, et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Dans la vidéo précédente, nous avons considéré l'importance de la parabole de l'ivraie et du bon grain, l'instruction qu'elle nous a apportée particulièrement pour la fin de l'histoire de ce monde. Elle fait aussi partie de l'œuvre du message du troisième ange, un message qui nous dit qu'il doit séparer l'ivraie du bon grain et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Alors ce message, nous le retrouvons dans Apocalypse 14, versets 9 et 10. Il est écrit « Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Cette déclaration s'adresse à tout le monde, toutes les classes de la société. Il est vrai que l'Évangile, dans sa phase initiale, je pourrais dire, s'adresse à tout le monde. Jésus disait, lorsqu'il était dans ce monde, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc tous sont invités à trouver du repos pour leur âme. Et donc, le troisième ange, lui, il est tiré de l'Évangile. Si nous allons dans Apocalypse 14, verset 6, et pour mieux comprendre versets 6 et 7, nous verrons que le message troisième ange est tiré de l'Évangile éternel. Alors, la question qui pourrait se poser, c'est que si déjà les gens n'acceptent pas l'Évangile, ils n'accepteront pas encore moins l'Évangile éternel. Ça, c'est une évidence. Alors, en quoi ils seront concernés par cet avertissement, par l'interpellation, l'avertissement solennel du message du troisième ange? C'est justement parce qu'il y a un grand danger qui va concerner tout le monde, tous les habitants de la terre, l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Et nous lisons cette intervention mystique particulière dans l'histoire de ce monde, dans Apocalypse 13, versets 13 à 14. Nous l'avons lu la dernière fois dans Matthieu 24, mais là, nous allons retrouver ce système, ce pouvoir dans Apocalypse 13, versets 13 et 14. Il dit qu'elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il est vrai que l'on ne comprend pas ce que signifient ces symboles. La bête, l'image de la bête, la marque de la bête. On n'a pas encore expliqué ces symboles, mais ce n'est pas un problème dans cette étude. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse de comprendre, c'est qu'il va y avoir un pouvoir qui va intervenir dans l'histoire de ce monde, un pouvoir séducteur, de telle manière à ce que cette puissance influence les habitants de la terre pour les amener à former ou à dresser une image à la bête. Et nous comprendrons par la suite ce que signifie l'image de la bête. Alors, miracle, prodige, ça nous fait penser à Jésus lorsqu'il était dans ce monde, lorsqu'il réalisait des miracles et des prodiges. Il n'était pourtant pas un imposteur. Il y avait une différence entre ce que Jésus a fait dans ce monde, qui est très important, et ce pouvoir séducteur qui arrive. Jésus, lui, n'était pas un imposteur. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 2, qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il n'avait rien pour séduire. Comprenons-nous bien. Donc le Seigneur, même dans les miracles qu'il faisait, il ne cherchait pas à séduire.
Mais ces miracles s'adressaient à notre intelligence, mais aussi à nos cœurs. Le Seigneur, il s'adressait à des êtres qui doivent retrouver la dignité humaine. Et c'est là la différence qui est très importante. Et c'est pourquoi, dans certains des miracles de Jésus, par exemple, lorsqu'il a guéri le paralytique, il a rappelé l'autorité qu'il avait sur la terre. Nous lisons dans Marc 2, versets 10 à 12, il est écrit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Bien sûr, son auditoire était devant un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui illumine l'intelligence. Mais comme je l'ai dit, Jésus a rappelé à ce moment-là qu'il avait l'autorité, le pouvoir de pardonner les péchés. D'ailleurs, dans d'autres miracles, il montrait l'importance aussi d'obéir à sa parole, puisqu'il disait dans l'expérience de l'aveugle-né, il est écrit dans l'évangile de Jean 5, verset 14. Alors nous pouvons relire un peu plus en arrière pour comprendre le contexte. Mais dans la vidéo, nous devons être très résumés. Et c'est pourquoi je lirai que le verset 14. Depuis, il est écrit, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Que signifie « ne pêche plus » ? C'est quoi le péché ? La Bible nous dit que le péché, dans 1 Jean 3, verset 4, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ce qui signifie que cet aveugle-né, pour qu'il soit mis à l'abri de nouveau de se retrouver dans la situation qu'il était, le Seigneur l'invite à l'obéissance, à sa parole, à ses commandements. Donc les commandements sont bien inclus dans le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le message du troisième ange, qui est une portion de l'évangile éternel, lorsque nous lisons par la suite, il invite, ou il prépare un peuple, plus exactement, à garder les commandements de Dieu et un peuple qui aura la foi de Jésus. Dans Apocalypse 14, verset 12, il est dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et pour que l'on ne se méprenne pas sur l'observance des commandements après son départ, Christ a invité ses disciples à prier pour que leur fuite de Jérusalem, bien sûr, en l'an 70, n'arrive pas un jour de sabbat. Et cela, c'est écrit dans Matthieu 24, verset 20. Donc, tous ceux qui seront conformes, qui auront persévéré dans l'alliance du Seigneur, qui ont la foi de Jésus, gardé aussi ses commandements, ceux-là, il est dit, ils bénéficieront de la promesse faite à Philadelphie. Je rappelle brièvement dans Apocalypse 3, verset 10, il est dit « Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va éprouver les habitants de la terre. » Donc, si je garde cette parole de la persévérance, le Seigneur me gardera aussi. Nous lisons dans le message adventiste, dans la tragédie des siècles, la page 608, paragraphe 3, chapitre 34, il est écrit que nous sommes à la veille de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc là, il est repris Apocalypse 3, verset 10. Tous ceux dont la foi ne repose pas fermement sur la parole de Dieu seront séduits et succomberont. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité, s'efforcent de purifier leur âme par l'obéissance, se préparent pour le conflit et trouvent une surdéfense dans le Dieu de vérité. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Apocalypse 3, verset 10, dit le Seigneur, plutôt que de laisser succomber sous les coups de Satan une seule âme qui se confie en lui, Dieu enverrait tous les anges du ciel à son secours. Magnifique déclaration. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il nous dit que aucune épreuve ne nous sera donnée au-delà de nos forces. Donc il sera prêt à intervenir si ces tentations ont pour but de nous amener à abandonner, je pourrais dire, notre foi en lui. Non, si l'épreuve risque de nous écraser, le Seigneur interviendra. Mais si nous sommes fidèles,
nous serons comme l'apôtre Paul, je pourrais dire, qui, lorsqu'il était faible, c'est alors qu'il était fort, qu'il pouvait se confier dans le Seigneur. Donc la tentation qui va venir sera une contrefaçon de la vraie foi que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter. La foi transmise aux saints, une foi pour toutes. La foi revendique des promesses divines et produit les fruits de l'obéissance, comme nous l'avons vu dans les différentes expériences bibliques. Tandis que la présomption revendique aussi des promesses, mais s'en sert pour quoi faire? Pour justifier le péché. Nous en avons un exemple dans l'expérience d'Adam et Ève. Dieu leur a donné l'ordre qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Vous pouvez retrouver ça dans Genèse 2, verset 16. Mais excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsqu'ils ont péché, lorsque le premier couple a péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi les a influencés pour qu'ils se dirigent vers l'arbre de vie, c'est-à-dire bénéficier des bénédictions du Seigneur, tout en n'étant plus en accord avec sa volonté. Et ça, le Seigneur a rétabli l'ordre, en tout cas sa vérité, son caractère, en disant que vous allez continuer votre confiance en moi, mais dans une terre qui sera plus difficile. Elle vous produira des épines et des ronces. C'est-à-dire qu'il va falloir composer avec, cette fois-ci, l'épreuve. L'épreuve fait partie du message évangélique. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 et 2, on trouve le sécateur. Le sécateur pour que l'on porte plus de fruits. Donc l'épreuve fait partie. Ça n'a pas pour but, comme on l'a vu antérieurement, de nous éloigner de la foi, mais au contraire de nous confirmer et nous affermir notre vocation dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela fait partie, en fait, compte maintenant, du plan de Dieu. L'épreuve n'a pas pour but de nous amener à voir le caractère de Dieu comme étant un être dur, un être qui exige beaucoup. Non, c'est un acte d'amour parce que parfois nous ne voyons pas dans quel état nous nous trouvons devant notre Seigneur. C'est pourquoi dans 1 Pierre 4, verset 18, il est dit « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Donc nous retrouvons cela à l'échelle de la planète. Dieu apporte ses bénédictions, mais aussi, il prévoit aussi l'épreuve pour notre formation de caractère, pour nous aider à faire des expériences avec lui et pour aussi que son évangile imprègne nos cœurs et nos esprits. Dans Matthieu 5, verset 45, il est dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc les deux classes sont présentes, justes et injustes, méchants aussi et bons, mais ils bénéficient des bénédictions du Seigneur. Mais les jugements aussi de Dieu sont là. Ces jugements aussi sont là pour nous interpeller quel est le plan de Dieu pour nous. Dans Psaume 34, verset 20, il est dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il l'en délivre toujours. » Magnifique. Dans Ésaïe aussi 26, versets 9 et 10, il est dit « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point d'égard à la majesté de Dieu. » Lors de la tentation à venir, on sera dans la même condition qu'étaient Adam et Ève. L'ennemi les a poussés à manger de l'arbre de vie. Donc, l'ennemi présentera un évangile où il y aura absence de jugement. Des jugements qui peuvent intervenir dans l'histoire de ce monde. Il va les mettre de côté. Nous allons voir comment et comment cela peut-il se faire, et présenter à l'humanité un nouvel évangile qui va unir en un seul corps ceux qui le veulent et prétendent qu'ils peuvent être sauvés ainsi. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Nous allons prier. Éternel, nous te remercions de ces quelques instants que nous avons eus, nécessaires pour que nous puissions investir sur ta parole et comprendre le schéma de l'évangile que tu es venu nous apporter et voir ô combien que tu nous aides et que même dans l'adversité, dans l'épreuve, tu souhaites nous sauver. Merci de ton amour, merci de Jésus, de son exemple. En son nom, nous te prions. Amen.